à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler Empties. Donc les Empties, clairement, c'est quoi? Ce sont les produits que j'ai terminés. Il y a beaucoup de produits skincare, voilà. Et en fait, le but, c'est de vous dire si je les ai aimés ou si je les ai pas aimés, et si je les rachèterai, éventuellement, ou pas. Donc, on va commencer avec Clarins. Pourquoi? Parce que en février dernier, on m'a offert un soin du visage chez Clarins. Qui dit soin du visage, forcément offert, dit que tu vas essayer 35 000 produits et qu'à la fin du soin, tu vas vouloir acheter la boutique entière. Donc, évidemment, c'est quasiment ce que j'ai fait. Et vu que Clarins, cette marque est très forte pour faire beaucoup de packs avec des petites pochettes où il y a un lait nettoyant, un tonique. Même si tu as une collection énorme de pochettes et que tu aimes les pochettes, voilà, tu craques. Donc, dans une des pochettes que j'ai achetées, il y avait un lait démaquillant. Le lait démaquillant velours qui est pour peau mixte ou grasse. Bon. Concrètement, c'est un très bon produit, c'est un lait démaquillant. Comment je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé comme dans ma night skincare routine où j'utilise l'huile de Shuemura, c'est-à-dire que je mettais le lait dans mes mains et je me massais le visage. Voilà, ma peau était sèche, je ne l'humidifiais pas du tout avant. Je me faisais un massage du visage. Pourquoi? Parce que c'est agréable. Et c'est plus doux qu'avec un coton. Donc j'aime bien me démaquiller vraiment en utilisant mes doigts, concrètement. Après, c'est très simple parce que je me rince à l'eau, j'utilise mon gel nettoyant et voilà, c'est fini. C'est un bon lait démaquillant qui était doux, qui ne m'a pas du tout irrité. Ça sent Clarins. Si vous ne connaissez pas l'odeur Clarins, je vous invite à rentrer dans une boutique. Ça sent très bon. Après, voilà, en toute honnêteté, je rachète pas, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver de très bons laits en grande surface si vous utilisez le lait démaquillant. Et même si j'ai fait un petit crochet par le lait démaquillant alors que je n'utilisais plus que de l'huile, mais bon, le soin du visage Clarins, ça fait que j'ai fait un petit détour par cette case-là. Voilà, aujourd'hui je n'utilise plus que des huiles, naturelles ou pas. Donc je ne pense pas que je rachèterai. Sorry. Je passe au produit suivant. C'est une lotion énergisante éclat du jour. Clarins encore. Hein, on va faire dans la série. Alors concrètement c'est un tonique. Ils ont toute une gamme de toniques pour peau sèche, pour peau sensible, pour peau grasse, pour peau normale, à mixte. Alors moi j'ai tout essayé hein, parce que je suis une grande fan des toniques Clarins. Est-ce que c'est vraiment nécessaire un tonique Clarins? En toute honnêteté, non. Si vous avez une eau thermale que vous pouvez vous vaporiser sur le visage, après vous êtes nettoyé avec l'eau du robinet, voilà, ça tiraille un peu, vous voulez avoir une peau qui soit plus douce, vous mettez votre eau thermale et vous pouvez directement passer aux soins. Sauf que si vous aimez comme moi beaucoup les produits de soins, le moment du matin ou du soir, et que vous êtes très sensible aux odeurs, les toniques Clarins ont des odeurs juste fabuleuses. Je les aime beaucoup, donc j'en ai testé, voilà, 4 sur 5. Donc celui-là, c'est une lotion énergisante éclat du jour. C'est un peu la gamme en fait pour les jeunes. Il y a la gelée éclat du jour, il y a le gel éclat du jour. En gros, c'est la maman qui va dire à la petite fille, tiens, utilise des produits Clarins à 20 ans ou à 18 ans, c'est top. C'est un peu l'idée de la marque. Donc, ça sent très bon. Vous imbibez un coton, vous passez ça sur le visage et puis voilà, c'est un petit moment de plaisir. Voilà, ça sent bon, on est content. Je rachèterai vu que j'ai déjà racheté 4 toniques Clarins, évidemment. L'avant-dernier produit Clarins, c'est un doux nettoyant moussant à l'amande de coton, peau normale à mixte. Alors, je pense que je peux être fière de moi, je l'ai vraiment fini. Donc c'est le produit que j'utilise après le démaquillage, que ce soit avec le lait démaquillant Clarins que j'avais pris ou avec mon huile Shuemura que j'utilise en ce moment. Je fais toujours 2 nettoyages de peau comme je l'avais expliqué dans ma night skincare routine. Je nettoie mon visage, j'enlève tout le maquillage en fait avec une huile, je rince à l'eau et après je fais un deuxième nettoyage avec un produit nettoyant pour enlever le résidu, enfin voilà, tous les restes d'impuretés.
et parce que je pense que je suis une dingue du nettoyage. Donc c'est un doux nettoyant moussant, oui c'est très doux, ça ne m'a pas du tout irrité la peau. C'est la deuxième fois que je l'achète. Alors ils en ont un pour peau sèche et un pour peau plutôt grasse, le gel nettoyant purifiant, c'est le vert. Je souhaite l'essayer, sauf qu'à chaque fois que je rentre dans une boutique Clarins, je finis par parler de ma Clarisonic, que j'utilise parfois je l'arrête. C'est compliqué notre relation avec ma Clarisonic, mais voilà, quand j'en parle, forcément, vu qu'il y a des petits grains dans le doux, enfin le nettoyant purifiant vert pour les peaux grasses ou les peaux un peu acnéiques, alors ce sont pas des grains en mode gommage exfoliant, ce sont vraiment des grains très doux, mais voilà, les grains de ce gel purifiant plus la Clarisonic ça ferait trop, donc à chaque fois on me vend le même produit qui est celui-là. Donc c'est la deuxième fois que je l'achète. Donc je pense que voilà, si je n'ai pas d'autres marques à portée de main et que j'ai celui-là, je le rachèterai. Après, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup tester les nouveaux produits. J'aime beaucoup les produits Rennes aussi, et je pense que quand je vais rentrer en France pour 10 jours de vacances, je vais passer chez Oh My Cream, qui est ma boutique préférée à Paris de skincare, et je vais acheter soit Antipode, soit Rennes. Mais c'est un très bon nettoyant. Le dernier produit Clarins, c'est un baume contour des yeux, anti-rides, toute peau. Bon, clairement, c'est une crème, voilà, pour le contour des yeux. Quand on n'a pas forcément, enfin voilà, c'est pas une crème pour les peaux matures, c'est une petite crème hydratante. C'est la deuxième fois que je le rachète, mais alors celui-là, je pense que je ne vais pas le racheter. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mieux chez Paille. Si vous avez regardé ma Morning Skincare Routine ou ma Night Skincare Routine, je mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous. Paille fait une super crème de soins pour les yeux. Je ne vais pas en reparler là, ce n'est pas le sujet. Mais je la préfère à ce baume de chez Clarins. Pourquoi? Parce qu'en fait ce baume, parfois, alors je ne sais pas si c'était quand je le mixais avec ma crème de jour, parce que parfois voilà, les produits peuvent se mélanger, mais parfois ça me picotait. Et ça me gênait. Parce que, enfin voilà, le contour des yeux c'est quand même une peau hyper fine, hyper sensible, et je voulais un produit vraiment très 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 doux. Et peut-être un peu plus fort d'un point, enfin voilà, pour les petites ridules qui commencent à apparaître quand nous approchons de la trentaine. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Alors, je vais passer maintenant à Nivea. Donc c'est une eau micellaire. C'est l'eau micellaire de chez Nivea. Donc que vous pouvez trouver chez Carrefour, Monoprix, voilà. 3 en 1, Cleansing Water, All Skin Types. Donc toute peau. C'est une bonne eau micellaire de grande surface. Elle doit coûter dans les 3-4 € max. Voilà, si vous voulez pas investir dans une eau micellaire type Bioderma, alors en toute honnêteté, entre l'eau micellaire de Bioderma, la rouge pour peau sensible, et celle-là, je préfère celle de Bioderma parce qu'elle est beaucoup plus douce. Celle-là, elle peut picoter parfois, mais en toute honnêteté, elle dépanne vraiment bien. Je l'utilise, alors j'utilisais pas le soir pour me démaquiller, quand j'allais me coucher, mais j'utilisais plutôt par exemple, je rentre du travail, on a une soirée, je veux me démaquiller pour me remaquiller. Et voilà, j'ai pas envie de faire les 2 étapes, huile et gel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie non plus de me laver le visage 40 000 fois par jour au gel nettoyant. J'utilisais cette petite eau micellaire qui était hyper pratique, et après je mettais un peu d'eau thermale en fait sur mon visage et ça arrêtait tout de suite de picoter. Alors picoter, je n'ai pas eu du tout d'allergie, hein, je n'ai pas eu de rougeur ou ni quoi que ce soit, mais parfois vous avez des produits qui peuvent picoter un peu. C'est le seul bémol. Comme ça, je n'ai pas vraiment très envie de la racheter. Mais en toute honnêteté, si je suis dans une grande surface et que je dois acheter une eau micellaire et que je n'ai pas de pharmacie à côté, ou je n'ai pas le budget ce jour-là pour acheter une eau micellaire plus chère, je la rachèterai. Voilà, c'est un peu oui et non. Pour le visage encore, j'avais acheté les lingettes. Alors, c'est une marque que j'ai trouvée, alors moi je suis au Qatar, c'est une marque que j'ai trouvée au Qatar, qui s'appelle Epiel. Je ne sais pas si elle existe en France ou ailleurs où les gens écouteront cette vidéo. J'essaie de remettre. C'est des lingettes démaquillantes comme ça, au green tea. Pourquoi? Parce que j'ai la peau mixte.
Alors j'ai vraiment une peau mixte, c'est-à-dire que je peux briller, franchement je vais briller quasiment tous les jours un peu sur la zone T, on va pas se mentir. Et après je peux avoir des petites zones de sécheresse et un peu d'acné. Donc un peu d'acné je peux en avoir sur le bas du visage, autour du menton, et des petites zones de sécheresse sur les joues. Ou alors quand j'ai une petite cicatrice ou voilà, un ancien bouton, je peux avoir des zones de sécheresse. Donc j'essaie de balancer tout ça. Le thé vert, le green tea pardon, c'est super pour justement tous les problèmes d'acné. Ces lingettes, franchement, sont top. Je suis pas à fond sur les lingettes démaquillantes. Après, ça peut vraiment bien dépanner quand vous allez faire du camping, ou quand vous voyagez, ou quand vous prenez l'avion. Et clairement, je m'en suis énormément servie pour toutes ces raisons. Elles sont très douces. Elles ne m'ont pas du tout picoté le visage ou quoi que ce soit, contrairement au Nivea, que je ne recommanderais pas du tout. Donc voilà, Green Tea et Piel, lingette démaquillante. De la même marque, j'ai du coup essayé le Facial Essence Mask, donc au Green Tea et à l'aloe vera. Donc pour les peaux voilà, qui peuvent avoir quelques petits problèmes. En fait c'est un masque, si vous voyez derrière, c'est un masque en tissu qui est vraiment imbibé de produits que vous laissez poser sur tout votre visage pendant 20 à 30 minutes et vous le retirez. Alors ce masque, franchement je sais pas si je le rachèterai, j'ai pas vu un changement énorme. Les lingettes super, on se dit qu'en plus au green tea c'est très bien parce que ça démaquille et en plus ça prend soin des petites imperfections. Le masque, j'ai des meilleurs masques. Après si vous voulez tester, voilà c'est à l'unité, ça coûte 20 rials, donc 2 € je pense, un truc comme ça. Si vous voulez le tester, c'est pas cher, entre 2 et 5 € le masque. Voilà. Pour continuer avec les masques, je vais parler d'une marque que j'aime beaucoup, mais par contre qui n'est pas du tout une marque de grande surface et qui est plus chère. C'est la marque Alpha H. Donc Alpha H c'est une marque australienne. Elle est vendue chez Oh My Cream. Non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Oh My Cream, la boutique, mais c'est vraiment une super petite boutique à Paris. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. En fait, c'est une boutique, maintenant ils en ont 2 à Paris, qui a une offre assez pointue et vraiment avec des marques qu'on ne va pas retrouver ailleurs, donc vraiment des marques plus à l'international. Vous allez avoir du Ren, du Antipode, Dr Oshka, des marques soit naturelles, soit avec des très bonnes compositions en termes de composition de produits. Je vous invite vraiment à aller faire un tour là-bas, c'est une petite boutique. Soit vous pouvez faire un tour par vous-même, soit les vendeuses là-bas vont vous guider très gentiment et elles vont en plus écouter votre budget. Ce qui est assez intéressant, voilà, ça peut aller de 20 € pour une crème à, oui, à 180 €, mais il y a quand même en termes d'offres et de prix, c'est assez large. Donc vous pouvez trouver votre bonheur si vous voulez mettre un peu plus cher que dans des produits de grande surface. Et donc moi j'ai essayé chez eux le Liquid Gold Smoothing and Perfecting Mask de chez Alpha H. Donc en fait c'est un masque où il y a de l'acide glycolique et il y en a à 15%. Donc c'est assez énorme, 15% d'acide glycolique dans un tube. Et en même temps c'est un masque qui va être hyper hydratant. Donc en fait l'acide glycolique concrètement qu'est-ce que c'est? C'est un exfoliant chimique qui va grignoter toutes vos cellules mortes. Donc vous n'avez pas besoin de faire de gommage avec des grains, le gommage classique. Vous mettez en fait ce masque crème, vous l'appliquez généreusement sur tout le visage. Oui, ça peut un peu picoter, mais c'est complètement normal. Franchement, j'ai eu aucun problème d'allergie ou quoi que ce soit. Après, ne jamais dire jamais, mais avec ce produit. Et ça va voilà, grignoter toutes vos cellules mortes et en même temps ça va bien hydrater. Donc tout ce qui est pour les peaux ternes ou en manque d'éclat ou les peaux qui voilà, ont des petites imperfections et qui veulent tester un exfoliant chimique et non manuel, c'est-à-dire avec des petits grains, c'est un super produit. Bon, il coûte 45 €, donc voilà, c'est un investissement. Après, ce tube, ça fait 1 an que je l'ai. Alors oui, j'ai testé un peu d'autres masques en même temps, mais j'ai pas 40 masques dans mon placard, en toute honnêteté. Donc c'est vraiment un super produit qui peut durer longtemps. Donc je recommande vivement et oui, je rachèterai. Donc toujours un produit que j'avais trouvé dans cette boutique Oh My Cream, mais que vous pouvez trouver en ligne forcément si vous n'êtes pas à Paris, c'est la marque Ren, parce que j'aime beaucoup cette marque, et c'est un sérum que j'ai filmé en fait dans ma morning and night skincare routine.
Voilà, c'est fini. C'était le sérum anti-redness sérum, donc un sérum anti-rougeur de chez Ren que vous appliquez avant votre crème de jour ou votre crème de nuit ou les deux si vous le mettez matin et soir. En fait, je peux avoir des petites rougeurs quand je me démaquille ou voilà, quand je touche ma peau, en fait, je marque assez vite. Et le matin, vu que je me maquille tous les matins, que je mets du fond de teint, j'avais envie non seulement d'un produit qui traite, voilà, qui soit antibactérien, qui puisse traiter mes petites imperfections, et en même temps, c'est pas non plus un produit pour les peaux acnéiques seulement, c'est vraiment pour un produit pour les peaux qui peuvent réagir. Donc ça calmait vraiment mes petites rougeurs. Par exemple, une fois que j'ai nettoyé ma peau avec un gel nettoyant et que j'ai mis l'eau thermale, donc déjà l'eau thermale va apaiser ma peau, mais ce sérum va vraiment l'apaiser à 100% et je vais avoir un teint immédiatement plus joli. Et c'est une formule super clean parce que Ren fait vraiment attention à ses formules, donc il n'y a pas de parabènes, pas de fragrance, pas d'huile minérale, pas de produits synthétiques. Donc c'est un très bon produit. Est-ce que je le rachèterai lui spécialement? Je ne sais pas, mais est-ce que je vais tester d'autres sérums de chez Ren et est-ce que je vais racheter de la marque Ren? Oui, ça c'est sûr et certain. Un autre sérum que j'avais fini il y a longtemps, donc je l'utilisais en fait avant d'utiliser le sérum de chez Ren, c'est le Vino Perfect Caudalie sérum éclat anti-tache. Donc Caudalie, c'est une marque française. Honnêtement, ce sont des bonnes formules. C'est la deuxième fois que j'achète ce sérum. En général, en fait, je l'achète. Alors la première fois que je l'ai acheté, c'était quand j'avais pas mal d'acné. Il y a une époque où, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu pas mal d'acné. Et je mettais ce sérum surtout l'été. Alors le soleil n'est pas bon du tout quand vous avez de l'acné, mais voilà, quand vous avez quand même besoin de soleil, vous allez parfois au soleil. J'y vais beaucoup moins, mais à cette époque j'y allais parce qu'en plus, bon bah voilà, le fait de bronzer, ça atténue mes cicatrices. Même si c'était encore pire après, je l'ai fait. Je suis coupable, mais ce sérum en fait aidait vraiment à faire cicatriser ma peau beaucoup plus vite et à atténuer mes taches et surtout à empêcher d'avoir plus de taches au soleil. Donc même si vous n'avez pas d'acné, mais que d'ailleurs ils le vendaient en pack en fait avec leur crème solaire 50, en fait à chaque fois que vous allez au soleil et que vous n'avez pas envie d'avoir de petites taches dues au soleil, à l'exposition, ça peut vraiment aider votre peau. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté une deuxième fois, donc je le recommande, en tout cas c'est un très bon produit, je pourrais éventuellement le racheter. Pour les cheveux, j'ai fini un shampoing donc de chez Kerastase. C'est le Bain Riche Dermo Calme. Donc pour les cuirs chevelus sensibles. Alors je l'ai acheté. Alors c'est vraiment un soin que je faisais ponctuellement. Une fois toutes les 2 semaines. J'ai commencé une fois par semaine et après j'ai espacé une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Alors en fait c'est quand vous avez des petites plaques parfois de stress sur le crâne. Ce n'est pas très glamour, mais quand vous êtes anxieux, un peu comme moi, vous pouvez parfois avoir des petites peaux, des petites plaques sur le crâne. Quand j'ai eu des grosses périodes de stress, ce produit m'a vraiment aidé à rebalancer mon cuir chevelu en fait et à, enfin voilà, quand j'étais vraiment anxieuse déjà que je faisais ces petites plaques de stress, en plus ça me grattait un peu le cuir chevelu. Alors ce ne sont pas des pellicules, hein, ce sont vraiment des petites plaques ou des petites peaux que vous avez sur votre crâne dû au stress, et ce produit, donc c'est un shampoing, ça va vraiment calmer votre cuir chevelu. Ça va le calmer et puis ça va être apaisant et c'est un bon soin ponctuel si vous souhaitez voilà, atténuer et apaiser votre cuir chevelu. Pour continuer avec les produits pour cheveux, j'ai fini ce tube de 3 litres, non, ce tube de 1 litre, hein. Voilà, de chez Cycle Vital. Alors non, je ne suis pas allée le voler chez mon coiffeur. En fait, je l'ai acheté à Rennes quand j'étais de retour en France. Le problème que j'ai au Qatar et au Middle East avec les shampoings, c'est que tout est à base d'huile d'argan. Sauf que quand tu as le cuir chevelu qui peut devenir un peu gras, c'est un peu compliqué. Et même dans les marques genre L'Oréal, Fructis, ils en font un en grande surface, mais bon, il est pas top. Même Garnier, tout ça, c'est carrément compliqué de trouver des shampoings ou des marques qui peuvent traiter les cuirs chevelus un petit peu gras, hein, pas non plus, mais ou même gras d'ailleurs pour ceux qui ont les cuirs chevelus gras, ou avoir des shampoings un peu normaux, un peu
prétend. Donc quand je suis rentrée à Rennes, je suis allée dans une espèce de boutique de grossiste là, où vous trouvez ce genre de méga tube, hein, voilà. Et je l'ai ramené dans ma valise, hein, dans l'avion. Ça pesait une tonne. Et donc c'est de la marque Cycle Vital, c'est au bourgeon de noisetier. C'est pour cheveux normaux. En fait, c'est un super shampoing basique, c'est un pH neutre. Donc non, il n'est pas traitant pour les cuirs chevelu gras d'une manière spécifique. C'est vraiment le shampoing le plus normal que vous puissiez trouver, qui sent, si je me rappelle bien, ça sent hyper bon. Ça sent le clean, je sais pas comment on pourra dire ça. Mais ça sent hyper bon. Si vous le trouvez chez un grossiste, c'est super parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et puis en général vous ne trouvez pas ces formats chez votre coiffeur, à moins que vous passiez de l'autre côté des bacs à shampoing pour aller le caler dans votre sac. Mais je ne vous recommande pas ça. En tout cas, c'est un super shampoing qui va avoir un pH neutre et qui va balancer, enfin voilà, qui va faire une espèce de balance avec votre cuir chevelu et vos cheveux. Donc je pense que ce shampoing peut marcher pour tout le monde. Je le recommande vivement et je pense que je vais aller m'en racheter un tube aux prochaines vacances. Alors, le dernier produit pour cette série des Empty, c'est un produit de make-up, c'est le seul que j'avais et en plus c'est un produit make-up soin. Alors, c'est de la marque Dior, donc voilà, c'est un produit high-end, hein, c'est pas... Et c'est le Lip Glow Color Reviver Balm. Donc, en fait, c'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est un baume à lèvres hydratant qui va donner, enfin voilà, vous donner un effet de lèvres repulpées. Je pense pas que mes lèvres ne sont pas du tout aussi roses en temps normal. Ça ravive en fait la couleur naturelle de vos lèvres, mais ça donne, je pense, une petite touche de rose en plus. C'est la deuxième fois que je l'achète, donc je suis capable, hein, jamais 203, de le racheter une troisième fois. La seule déception dans ce produit, c'est que le produit part très vite. Si vous l'utilisez tous les jours, donc voilà. Après, franchement, si vous aimez pas les rouges à lèvres, en tout cas si vous voulez un baume, mais un joli baume, que vous puissiez mettre tous les jours et qui fasse son petit effet, parce que j'ai eu beaucoup de compliments avec ce baume à lèvres, et franchement c'est le seul baume à lèvres qui me fait, enfin voilà, vous pouvez directement juger sur la vidéo si ce produit vous plaît ou pas. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit que voilà, vous pouvez mettre dans votre voiture, ou, ne vous maquillez pas en conduisant, mais sans miroir, voilà, ça ne vous demande pas de crayon à lèvres ou quoi que ce soit, ou de précision énorme, et c'est hydratant, ça a une odeur mentholée, donc c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper agréable. Voilà, c'est Dior, donc effectivement le packaging est forcément magnifique, hein. Donc packaging métal et rose transparent, avec le logo Dior embossé, gravé. Voilà, ils font aussi le gloss. Je ne l'ai pas testé. Peut-être que je vais l'essayer s'il n'est pas collant. Alors ce baume à lèvres a un effet un peu gloss, mais il n'est pas du tout collant sur les lèvres. J'essaierai sûrement le gloss en magasin. Et s'il n'est pas collant, je le prendrai. Et je verrai s'il tient un peu plus longtemps en termes de contenance de produit que ce format-là, qui peut partir assez vite si vous vous en mettez tous les jours. Cette vidéo d'Empty est terminée, merci beaucoup pour l'avoir regardée. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai mentionnés, si vous les avez essayés, si vous souhaitez les essayer ou si vous connaissez les marques. Mon avis était vraiment purement personnel par rapport à mes goûts, par rapport à ma peau, à mon cuir chevelu. Si vous souhaitez ne pas manquer une de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.